Les autoroutes polonaises seront-elles prêtes pour l'Euro 2012, le championnat d'Europe de football de l'UEFA? Oui, assure le maître d'œuvre chinois. Mais les professionnels polonais du secteur accusent la société Covec, pour China Overseas Engineering Group, de concurrence déloyale. Le groupe chinois a remporté l'appel d'offres pour construire un tronçon de 49 km de l'autoroute Varsovie-Berlin, damant le pion à plusieurs concurrents européens. Covec ne nous a pas délivré de permis de tournage. Pour avoir accès au chantier, nous avons suivi une équipe de l'administration polonaise en charge des autoroutes. La plus grande surprise a été leur prix d'offre, bien sûr. Nous, la direction du réseau routier polonais, avions calculé grossièrement les prix auxquels nous devions nous attendre. Mais les Chinois ont soumis une offre bien inférieure. Les contracteurs polonais pratiquent des tarifs 20 à 40% plus chers pour des travaux équivalents. Le lobby polonais des constructeurs, soutenu par la Confédération européenne du secteur, souligne que Covec peut se permettre de casser les prix parce qu'il est subventionné par le gouvernement chinois. Même indignation chez le voisin allemand. Le Comité sur les relations économiques en Europe de l'Est, qui réunit 140 groupes industriels, met en garde contre les objectifs géopolitiques de l'investissement chinois. Il accuse Pékin de casser les prix et de mener une stratégie de financement agressive. La Chambre polonaise des constructeurs routiers a, elle, écrit à Bruxelles. Nous avons demandé à la Commission européenne de réagir. L'Europe est capable d'introduire des taxes anti-dumping sur les bananes ou les chaussures. En matière de services aussi, l'Europe devrait se protéger en introduisant des taxes. Pourquoi pas? En réponse, la Commission européenne s'est simplement engagée à surveiller de près l'attribution de marchés publics en Europe. De grands travaux sont prévus en Slovaquie et en République tchèque et des groupes chinois ont manifesté leur intérêt. Le réseau routier polonais a grand besoin de faire peau neuve. Varsovie compte ouvrir 1800 km d'autoroute d'ici l'Euro 2012, mais d'après les experts, certains tronçons ne seront achevés qu'en 2015. L'ingénieur chinois Sun Hong est persuadé qu'il remplira sa part du marché. Le chantier progresse comme prévu. Si on continue comme ça, nous aurons tout fini à temps d'ici fin mai 2012. Nous faisons une promesse aux fans de football. Ils pourront emprunter cette autoroute pour l'ouverture du championnat. En 2010, les entreprises chinoises ont réalisé de gros investissements en Europe de l'Est, notamment dans la chimie en Hongrie et dans la construction automobile en Bulgarie. Pour les Chinois, l'Europe de l'Est est une plateforme d'assemblage idéale pour les produits destinés au marché d'Europe occidentale. L'engagement de la Chine à acheter des obligations souveraines en Grèce, en Espagne et au Portugal a cependant été accueilli avec soulagement par les Européens. La Hongrie, mais aussi l'Italie et la Belgique pourraient aussi, un jour, en bénéficier. Car les Chinois ont tout intérêt à stabiliser la zone euro. C'est ce qu'explique le directeur de l'Institut de macroéconomie de Cologne. Pourquoi la Chine a-t-elle tant d'argent? Parce que la Chine a un énorme excédent commercial avec nous. Cela veut dire que la Chine exporte plus vers l'Europe qu'elle n'importe de l'Europe. Pour continuer comme ça, la Chine est plus ou moins obligée de prêter de l'argent au reste du monde. Des feux d'artifice pour saluer le dieu de la prospérité. Les Chinois viennent de célébrer l'entrée dans l'année du lapin. Parmi eux, Kiki, lycéenne à Bedburg, une petite ville d'Allemagne. Elle nous explique ce qui va changer avec l'année du lapin. Nous avons vu l'impact du tigre en 2010 avec tous les problèmes financiers. Le tigre est un animal intrépide et très dominant. Et l'année dernière a été une année riche en aventures. L'année du lapin devrait ressembler davantage au lapin, être plus tranquille. Ce sera une année plus solide. Pour convaincre la multinationale chinoise Sany d'investir 100 millions d'euros à Bedburg, la mairie a payé un aller-retour en Chine au père de Kiki. Et contre toute attente, ce fut un pari réussi. Une fois en Chine, j'ai activé mes anciens contacts et ils m'ont arrangé un déjeuner avec le président de Sany. La décision d'investir à Bedburg a été prise pendant le repas. Pour Bedburg, c'est un gros coup. Sany va installer une usine de production d'engins de chantier. 600 emplois vont être créés.
Alors que des groupes allemands partent construire le même type d'engin en Chine, les Chinois adoptent la démarche inverse pour pouvoir se targuer du label Made in Germany, fabriqué en Allemagne. Un excellent argument de vente. SANY va-t-il marginaliser ses concurrents allemands sur leur propre marché domestique? C'est ce que redoutent ces derniers. SANY rassure. Je comprends le point de vue européen et l'anxiété générée par l'arrivée d'investisseurs chinois sur les marchés européens. D'un autre côté, les investisseurs étrangers sont les bienvenus sur les marchés chinois. La mondialisation a transformé le monde entier en une sorte de village global. À mon avis, l'investissement mutuel contribue à un meilleur développement économique et donc à la paix mondiale. Le professeur Taub est un des plus grands experts allemands de la Chine. Il s'y rend plusieurs fois par an et conseille les entreprises européennes qui souhaitent y faire affaire. Le marché chinois facile d'accès? Réponse. Non, la situation n'est absolument pas équilibrée. Les sociétés chinoises peuvent investir dans un large éventail de secteurs en Europe en profitant de tous les avantages d'une économie de marché libre et ouverte, tandis que les entreprises européennes qui investissent en Chine sont soumises à d'importantes restrictions et régulations. L'Europe permet aux Chinois d'accéder facilement à la haute technologie. Autrefois, Bedburg vivait du commerce du coton, du sucre, puis du charbon. Les mines ont fermé. La petite ville a aujourd'hui une dette de plusieurs millions d'euros. Son maire se devait de trouver une solution. Grâce à la création d'emplois sur le site de SANY, la municipalité de Bedburg verse moins d'allocations. Grâce à cet investissement, plus de citoyens vont payer l'impôt sur le revenu. Et si l'entreprise atteint ses objectifs de chiffre d'affaires, les taxes sur son activité vont aussi augmenter. C'est bon pour notre ville. La déferlante chinoise concerne toute l'Europe. Au sud, avec l'exploitation du port du Pirée en Grèce, l'attribution de la concession au groupe chinois Cosco a provoqué un tollé. Au nord, avec le rachat de la marque suédoise Volvo par le chinois Geely pour 1,3 milliard d'euros. Acheter des marques internationalement bien établies ou imposer des marques chinoises sur les marchés internationaux, c'est là toute la stratégie. Dans ce cadre, les investissements chinois en Europe ont littéralement explosé ces dernières années. Le gouvernement chinois a débloqué des millions d'euros pour soutenir les stratégies d'internationalisation des entreprises du pays. Les Chinois ont très bien passé la crise et ils sont presque les seuls candidats à l'acquisition de groupes européens. Sans compter l'investissement à plus petite échelle, Qian célèbre le Nouvel An chinois dans un restaurant de Düsseldorf. Arrivée en Allemagne il y a 9 ans, elle a fait des études de commerce et va lancer sa propre affaire. Elle veut exporter des amortisseurs Made in Germany vers la Chine. Elle mise sur l'année du lapin. Le lapin est très rapide et très actif pendant la nuit. Résultat, il a une grande famille et prolifère rapidement. C'est pourquoi je crois que l'année qui vient sera une bonne année pour les Chinois qui veulent réussir en affaires. Il y aura une augmentation des richesses et de bons accords commerciaux. Reichtum und Geschäften.